Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à Planète Alcatraz. Ce jeu est sorti en 2009, il a été édité et développé par One C Company en collaboration avec Skyfallen Entertainment. Le jeu est intégralement en anglais, il n'a pas été traduit en français et il n'existe aucun patch de traduction. C'est un action RPG en 3D dont l'univers peut faire penser à celui de Fallout et qui emprunte des idées de gameplay que l'on peut retrouver dans différents jeux, dont Silent Storm. Tout de suite, un descriptif du jeu. Ce jeu n'est pas très beau graphiquement. Rappelons que la même année, One C Company sortait King's Bounty Armored Princess, qui était nettement plus agréable à regarder. Cependant, les décors sont assez variés et plutôt vastes, sans pour autant donner une impression de liberté. Les personnages rencontrés sont peu détaillés et assez ridicules, mais collent plutôt bien à l'ambiance. Vous pouvez partiellement personnaliser l'apparence de votre personnage en début de partie, mais cela reste anecdotique. La prise en main n'est pas facile. Il vous faudra un petit temps d'adaptation pour maîtriser le déplacement de vos personnages et pour la gestion de la caméra. Le système de dialogue ressemble à ce que l'on peut trouver dans la plupart des RPG, et vos choix influenceront le dénouement des quêtes. Une minimap vous permet de vous orienter, de localiser vos objectifs et vos ennemis. Pour ce qui est des combats, vous aurez par moments l'impression que vos ordres ne sont pas toujours suivis par vos personnages, ces derniers n'étant pas très réactifs. Comme dans la plupart des RPG, vous aurez accès à une fiche de personnage dans laquelle vous pourrez augmenter vos compétences par l'obtention de points après chaque niveau. Ces niveaux sont gagnés par l'acquisition de points d'expérience après avoir tué des ennemis ou par la réalisation de quêtes. La fiche de personnage peut être modifiée dès le début de l'aventure. Vous pourrez changer la plupart des caractéristiques et même choisir 2 traits pour votre personnage qui, à l'instar d'Arcanum, vous octroieront des bonus pour certaines compétences mais vous donneront des malus pour d'autres. Vous aurez aussi accès à un inventaire pas toujours facile à gérer, accompagné par un système d'équipement qui vous permet d'habiller votre personnage de la façon que vous désirez. Cela donne parfois des résultats surprenants. Les objets intéressants n'étant pas toujours très évidents à trouver dans le décor, les développeurs ont eu la bonne idée de mettre en place un système de localisation d'objets en appuyant sur la touche Alternate Graphic ou Alt-GR du clavier. On peut dire que vous en aurez pour votre argent. Même s'il n'y a que peu d'interactions avec les PNJ, vous aurez plusieurs quêtes secondaires à réaliser en parallèle de la seule quête principale du jeu. Comptez plusieurs dizaines d'heures pour en faire le tour. Par contre, les combats sont assez difficiles même en mode normal, vous obligeant à recommencer certains passages. N'oubliez pas de sauvegarder souvent. Les musiques ne sont pas extraordinaires et tournent rapidement en boucle. Cependant, les thèmes d'exploration et de combat s'alternent bien et changent selon le décor visité. Les bruitages des combats ne sont pas terribles et vous entendrez parfois les PNJ rire sans vraiment de raison pendant les cinématiques. Pour profiter du scénario, il faut comprendre l'anglais. Cependant, celui-ci tient sur le recto de la moitié d'un timbre-poste. Vous contrôlez Bor, ou Sanglier en français, qui est un soldat de l'escouade vampire de l'armée impériale. Vous êtes envoyé sur la planète Alcatraz qui, comme son nom l'indique, est une planète prison, où sont expédiés tous les criminels capturés pour être utilisés comme main-d'œuvre pour les mines. Les prisonniers sont en train de construire une navette spatiale pour quitter cette planète. Votre objectif sera de trouver la navette et de la détruire pour les empêcher de fuir. Voilà votre seul objectif principal auquel se greffera toutes sortes de quêtes plus ou moins en rapport avec la première. Pour votre mission de sabotage, vous serez d'abord seul, mais d'autres compagnons vous rejoindront tout au long du jeu. Malgré ses nombreux défauts, Planète Alcatraz est un jeu agréable une fois que l'on a dépassé ses graphismes peu attirants et son environnement sonore peu inspiré. Le gameplay est correct une fois maîtrisé, et le scénario se laisse tout de même suivre même s'il n'est pas passionnant. Le meilleur point revient sans doute à son univers en ruine et dévasté, louchant quelque peu sur celui de Fallout. L'absence de traduction pourra en refroidir plus d'un, surtout qu'il y a de nombreuses phases de discussion, et les réponses que vous donnez peuvent être fatales. Enfin, le jeu est assez long et vous pourrez le trouver pour une dizaine d'euros sur plusieurs sites de vente en ligne. Tout de suite, je vais vous présenter le début du jeu. Et bien c'est parti pour cette présentation de Planète Alcatraz. Donc on va commencer une nouvelle partie. Voilà, donc comme je vous le disais, vous avez donc une première fiche de personnage au début du jeu, donc où vous pouvez bien sûr modifier toutes sortes de caractéristiques. Votre personnage débute au niveau 5, voilà, avec un certain nombre d'aptitudes déjà en place. Là, vous avez des compétences donc aussi que vous pouvez sélectionner en des compétences un petit peu de maîtrise en fait qu'aura votre personnage. Et là, les traits de caractère, comme je vous le disais, vous donnent des bonus dans certains domaines, mais des malus dans d'autres. Donc là, on va pas prendre de traits,
on va laisser tout comme ça, et on commence. Ah oui, autre chose, il y a aussi la personnalisation du personnage, donc vous pouvez lui changer toutes sortes de choses, donc les yeux, le nez, tout ça, bon, c'est pas vraiment pertinent, et ça sert pas à grand chose. C'est parti. Je vous ai laissé un petit peu la vidéo d'introduction, je l'ai fait sauter aussi parce qu'elle est pas pertinente non plus, et surtout pour vous faire écouter la musique d'intro qui n'est pas terrible, mais bon, il y a d'autres points positifs au jeu, pas de panique, on va faire sauter ça aussi. Voilà, donc comme vous le voyez, donc le jeu débute tout de suite, ça commence tout de suite dans l'action. Donc vous vous êtes écrasé dans cette espèce de capsule, et vous vous faites tout de suite attaquer par les mecs qui vivent ici, quoi, donc les prisonniers. Voilà, donc le système donc de déplacement, votre personnage donc est sélectionné. Clic gauche pour tout ce qui est action, donc là se déplacer, mais aussi pour ramasser les objets, fouiller les cadavres. Bon, on va faire passer ça, s'il y a lui qui veut nous dire quelque chose. Voilà. Je vous saute un petit peu les cinématiques du début pour essayer de vous montrer vraiment les éléments du gameplay, plutôt. Ben ouais, presque mort, mais voilà. Donc, je vous disais, donc le déplacement, donc clic gauche pour se déplacer ou interagir avec le décor, les personnages, parler, et le clic droit maintenu vous permet d'orienter la caméra. Clic du milieu vous permet de faire ça, j'ai jamais trop compris à quoi ça servait, puisque vous pouvez le faire beaucoup plus facilement avec les croix directionnelles de votre clavier, voilà, pour le déplacement de la caméra. Donc vous pouvez fouiller aussi les personnages, là, récupérer éventuellement des habits si vous paraissent un peu mieux que ceux que vous avez actuellement. Là, par exemple, j'ai pris l'espèce de poncho, et on va y prendre ses bottes. Voilà. Voilà, comme je vous le disais aussi, le jeu a quand même bon, est un peu même mal vieilli, on va dire, il est pas très joli. Voilà, les décors sont quand même assez moyens, et pour 2009, quand même, je pense, enfin, je trouve qu'il y a eu d'autres jeux qui étaient beaucoup plus jolis que celui-là. Avec la touche Alternate graphique, vous pouvez mettre en surbrillance éventuellement les objets qui sont intéressants. Donc là par exemple des patates qui vous permettent de vous restaurer. Donc on ramasse tout ça et on continue. Alors au niveau de la minimap, voilà, vous avez la minimap en haut à droite. Elle est pas mal parce que voilà, elle permet de vous donner une vue du dessus en fait de tout le décor. Et vous avez des petits points en fait là qui vous donnent des indications sur vos objectifs. Là par exemple, voilà, il faut la quête actuelle que j'ai. Donc ça là c'est la quête, c'est l'objectif du jeu vraiment, ça vous suivra tout le long du jeu. Et là j'ai ça, donc il faut que j'aille, que je m'aventure dans ce village. Et donc il y a ces personnages qui sont mis en surbrillance sur la minimap. Donc il va falloir que j'aille les voir. Là, les points rouges ce sont les ennemis aussi, d'autres. Là par exemple c'est qui sont, voilà, donc des hyènes. Là vous avez un espèce de gros gorille bizarre. Et voilà, donc cette minimap permet vraiment de bien vous orienter. Alors, vous avez beaucoup de cinématiques, on va dire, si on peut appeler ça comme ça, d'animation. Et, et bien sûr pas mal de combats. Alors, oui, quelque chose d'important aussi, quelque chose que je n'ai pas fait, ouais, je vous conseille de mettre le jeu en facile, on va dire, en difficulté vraiment la plus basse, parce que même en normal, bah voilà, pendant mon entraînement à la vidéo, on va dire, je suis mort sur ces personnages-là. La première fois, en mode normal, j'ai pas compris, je me souvenais pas être mort aussi facilement ici, mais bon.
Donc dans tous les cas, commencez par facile, histoire de vous mettre un petit, de prendre un peu la main sur le jeu. Et une fois que vous l'aurez bien maîtrisé, vous pourrez augmenter la difficulté pour un petit peu plus de challenge. On continue. Ouais, encore une cinématique. Bon, là pour l'instant c'est juste voilà, c'est juste des indications, des personnages qui vont gueuler de loin, il n'y a rien de trop pertinent par rapport à ces cinématiques, mais plus tard, vous allez avoir des choix à faire, des discussions avec les personnages, et c'est là où la maîtrise de l'anglais est nécessaire. Personnellement, il y a des moments j'ai pas franchement envie de traduire ce qui est raconté, donc voilà, faut s'accrocher quoi pour lire, comprendre, c'est pas toujours évident. Et surtout dans ce jeu, donc les choix que vous allez faire avec les PNJ peuvent être fatals. Vous pouvez vraiment mourir du fait de la réponse que vous allez leur donner. Alors là oui, du coup je suis parti carrément sur autre chose, mais le petit coin de patate que j'ai récupéré, en fait, c'était une quête qui a été activée à un moment, voilà, où je devais trouver et récupérer des patates. Donc ce que j'ai fait, ce qui m'a permis d'augmenter un petit peu, de gagner de l'expérience. Vous allez avoir plein de petites quêtes comme ça qui vont s'ajouter, donc pas toujours, ne tomberont pas toujours de nulle part, hein, ce sont souvent des personnages qui vous les donneront. Voilà, là, un gros combat. Ah, j'ai même pas osé faire ça en normal. Et pourtant, la première fois que j'ai fait le jeu, il me semblait l'avoir fait en normal. Perdu la main. Voilà, même en facile, vous voyez que bon, on prend cher quand même. Et voilà, et ce que je vous disais, c'est sur la réactivité du personnage, hein. C'est très lent le temps qu'il envoie une attaque. Et c'est un peu pénible par moment. Donc les habits, là par exemple, je récupère une veste qui peut se mettre par-dessous mon gilet pare-balles, en fait, ce qui me permet d'être un petit peu plus protégé. Vous pouvez changer le chapeau si vous voulez. Voilà, mettre ça, mettre ce pantalon. Vous pouvez regarder, voilà, mêlée défense plus 2, et défense plus 1. Donc c'est plus intéressant d'avoir ça. Ce que je prends. Donc l'objectif là, donc là on a avancé, on a tué donc tous les ennemis qui étaient présents dans le village. Et là mon objectif c'est de sortir d'ici, donc tout simplement de rejoindre cette croix là. Ça va être mon objectif, donc ce qui est pas mal bien fait, ça vous permet d'être jamais trop perdu, d'avoir toujours ces objectifs visuels en fait, hein, sur la minimap, c'est vraiment pas mal. Autre chose de pas mal aussi dans le jeu, donc oui, vous avez des modes de déplacement différents. Vous pouvez ramper si vous voulez la jouer un petit peu discrète, mettre accroupi, simplement marcher ou courir. Ça vous permet aussi ça c'est lorsque vous avez des armes à feu, lorsque vous utilisez des armes à feu, vous pouvez choisir la distance de tir, hein, plus ou moins longue. Ça vous permet de mettre, comment je pourrais dire ça? De mettre une réaction, on va dire, à votre personnage, ouais, il sera en défensif ou inactif, ou plutôt agressif. Ça, honnêtement, ah oui, c'est pour se rendre invisible. J'ai jamais utilisé ça perso, je crois, mais bon, ça peut sûrement être intéressant si vous faites un personnage un petit peu furtif. Ça c'est pour, je ne sais plus, je ne sais plus, je suis désolé, je ne sais plus à quoi sert ce bouton. Bref, et ça c'est pour voler les personnages, voilà, parce que vous avez des PNJ qui se baladent. Là d'ailleurs il y en a un prisonnier, voilà, un prisonnier des prisonniers en fait, une demoiselle qui est gardée ici, et vous pouvez essayer de la voler. Je vais pas le faire parce que je pense que j'ai un niveau de vol pourri.
Voilà, donc n'hésitez pas à fouiller un peu partout aussi d'ailleurs, il y a beaucoup d'endroits, des choses à récupérer un peu partout, donc là, juste quand je dis ça, il n'y a rien à trouver. On va revenir avec la demoiselle. Voilà, là vous avez un coffre avec dedans vous avez beaucoup de matos. Bon, il se trouve que là ce matos ne sert à rien, mais vous avez d'autres coffres avec du matériel un petit peu plus intéressant, qui permet de mieux équiper votre mercenaire, on va dire. Voilà, par exemple, je peux récupérer un fusil, du pain, des carottes, tout ça c'est pour se redonner de la vie. Moi, de la binouse, allez, c'est parti. Alors oui, autre chose d'assez intéressant dans le jeu, c'est le système de raccourcis en fait. Vous avez donc sur cette partie des raccourcis qui vous permettent d'accéder très rapidement donc ou à vos armes à feu, ou à vos armes blanches et de lancer, ou à vos objets de soins. Voilà. Et avec les flèches du haut, en cliquant, vous pouvez tourner comme ça rapidement et trouver les éléments qui vous intéressent le plus. Ça c'est quand même pas mal, c'est bien trouvé, et c'est bien pratique dans certaines conditions. Ouais, l'univers aussi est quand même pas mal, enfin, c'est peut-être juste un avis personnel, mais j'aime beaucoup ces univers un peu dégradés, un peu en ruine, j'aime bien. Voilà, les mecs ils se débrouillent un petit peu comme ils peuvent avec ce qu'ils trouvent, c'est assez sympa. Bien sûr le must c'est Fallout, mais bon. Si vous êtes un peu en manque de Fallout, vous pouvez vous lancer dans ce jeu-là, c'est bien aussi. Alors, on va continuer, on va essayer d'avancer un peu. Ouais, il y a plein de petites bestioles bizarres qui se promènent, un dragon, un bébé dragon, c'est bizarre. Allez, c'est parti, on va se faire les hyènes. Oui, d'accord. Allez mon grand. Voilà. Encore là j'ai de la chance, il est assez réactif on va dire. J'ai eu moins de chance la dernière fois. Les combats sont un peu lents, bon c'est normal au début car les compétences du personnage ne sont pas extraordinaires, il rate souvent. Ça ira mieux en avançant bien sûr. Voilà, le combat peut être très long. Allez, voilà, je vous ai passé le combat qui commençait à un petit peu trop durer. Donc je vais éviter le gorille que je vous ai montré tout à l'heure parce que c'est encore pire, il a énormément de points de vie, donc on va pas y passer 3 ans. On va continuer, je vais vous amener jusqu'à la résolution de la quête. Mais avant ça, un petit coup d'œil sur le niveau que je viens d'obtenir, où vous pourrez bien sûr, comme dans tout RPG, à partir de cette fiche, pouvoir augmenter un petit peu les compétences de votre personnage. Ah, et voilà le gorille qui m'attaque. Alors, pas de panique. Comme aussi dans la majorité de RPG du genre, vous avez la possibilité d'arrêter le jeu en appuyant sur la barre d'espace, ce qui vous permet voilà, de faire pause et de pouvoir gérer un petit peu tout ce que vous voulez à côté. Là, on va augmenter la mêlée et Imperial Weapon, pour l'instant, on ne va pas utiliser. Et first... Allez. Vous avez aussi donc dans certains niveaux, pardon, vous avez aussi des perks en fait qui peuvent être ajoutés, qui sont bien sûr eux assez intéressants à récupérer en comparaison aux traits en fait qui vous donnent aussi des malus. Là, c'est que du bonus, hein, donc vous pouvez les prendre, c'est plutôt intéressant. Et on a fini avec la fiche de personnage, on peut partir. Alors, on va laisser le gorille en place, ah, il a disparu, tiens, c'est étrange. Et encore une cinématique, voilà, où il essaye de se la jouer discrète. Mais où ça n'a pas bien fonctionné visiblement. Et nous voilà dans la seconde zone, donc la zone industrielle,
où vous allez faire la rencontre d'autres personnages et des prisonniers. Vous allez pouvoir interagir avec les prisonniers de la zone sans forcément leur taper dessus. Eh bien, on va s'arrêter là. Je vous laisserai découvrir tout ça chez vous, tranquillement. Et en attendant, je vous dis bien, amusez-vous bien, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.